Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Grèce. Et même si certains remontent l'histoire du cinéma jusqu'au mythe de la caverne de Platon, eh bien on peut pas dire que la Grèce soit un des pays les plus cinématographiques au monde. Pour preuve, je ne connais qu'un seul réalisateur grec, c'est Théo Angelopoulos, qui a eu la Palme d'Or en 98, il me semble, pour L'éternité plus un jour. Ah oui, il y a Costa Gravas aussi qui est d'origine grecque. Mais bon, comme il est en France depuis ses 19 ans, il me semble à peu près, on peut pas dire que ce soit lui qui représente le plus ce pays. Bref, tout ça pour en venir au fait que pour représenter ce pays, j'ai choisi le film Zorba le Grec avec Anthony Quinn notamment. C'est parti. Le film débute avec une musique emblématique de la Grèce, le sirtaki. Et pourtant, même si elle est inspirée par de véritables danses traditionnelles grecques, eh bien figurez-vous que cette musique a été inventée exprès pour le film. C'est pas un peu fou ça de se dire qu'un stéréotype qui est censé représenter la Grèce à travers le monde entier a été en fait créé par un film? Bah moi je trouve ça fou. Voilà. Bon, sur cette musique, on a le droit à un générique sur fond d'épais nuages qui nous donne l'impression de voler. On plonge sous les nuages, on voit de loin, à vue du ciel, un port, et là, paf, raccord sur un gros bateau avec un sale temps qui est ponctué par des orages et des grosses gouttes d'eau. Là, un mec bien planqué sous son parapluie surveille que ses bagages sont bien embarqués sur le bateau en essayant de les protéger plus ou moins vainement de la flotte. Finalement, la tempête empêche le bateau de partir et notre homme doit attendre comme un con au milieu d'une populace qui est pas vraiment de sa classe sociale, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que va entrer en scène le fameux Zorba qui donne son titre au film. Il va essayer de faire en sorte d'être emmené en Crète par le mec au parapluie en essayant de le convaincre de l'embaucher comme cuisinier. Finalement, Zorba va devenir son guide et son interprète. Et bien que tout semble opposer ces deux hommes, l'un est intellectuel, il est sage, il est issu d'une bonne famille anglaise, tandis que l'autre aime boire, il aime rigoler, il aime danser, il est populaire, il est manuel, bref, il vit pleinement sa vie. Ils vont, je vous le donne dans le mille, devenir amis et s'allier pour exploiter une ancienne mine abandonnée depuis trop longtemps. Et ce duo s'avère plutôt attachant avec Zorba qui essaye tout le long du film d'enlever le balai que l'anglais a dans le cul. Il y a aussi un côté très naturaliste qui, je trouve, se détache du film. Ça me fait penser un petit peu à Los Olvidados de Luis Buñuel, dans le sens où on est très proche des humains, très proche des travailleurs, où on se moque un petit peu de la religion également, mais où surtout la réalité n'est presque pas enjolivée. Au final, on obtient un film dont l'intrigue peut tenir en une dizaine de phrases. Mais pourtant, le film dure 2h22. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces fameuses 2h22 ? Eh bien, ce qui est mis en avant, c'est le côté humain du film, et en moindre importance, c'est aussi les décors. Et ce cinéma faisant la part belle à l'humanité plutôt qu'à l'action, eh bien, il est pas si courant, et même s'il est un petit peu chiant, parce que bon, 2h22 c'est quand même assez long, eh bien il y a un côté qui est captivant, et qui est fascinant, et qui nous entraîne avec lui, enfin le film nous entraîne avec lui, dans cette découverte de la Crète. Voilà, au final on a un film qui est touchant, qui est sympathique, qui est à la fois plein de joie de vivre, plein de bonhomie, mais aussi, de l'autre côté, il y a beaucoup de drame, il y a beaucoup de noirceur, donc il est vraiment en équilibre entre les deux, et j'ai bien aimé, voilà. On va faire court, j'ai bien aimé ce film, tout simplement. Alors, regardez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà vu, dans les commentaires. Je sais que personne ne le fait, mais peut-être qu'un jour quelqu'un le fera, et du coup, je serai content. Voilà, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et cette fois, on va à Hong Kong. Voilà, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. On va à Hong Kong, et je vous fais, évidemment, des bisous. Bisous.